Alors, salut une fois encore la team. Dans cette vidéo, je vais faire une explication brève de tout ce que nous avons vu sur l'analyse graphique. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir qu'il faut bien tracer les supports, les résistances et les lignes de tendance. Cela peut vous prendre une semaine, des jours, voire un mois. Mais apprenez à bien tracer. Et rapportez-moi, écrivez-moi en privé et envoyez peut-être vos captures d'écran sur tout ce que vous tracez et ensemble on va corriger. C'est en cela que vous allez vous améliorer. Alors, travaillez beaucoup. Si vous voulez vivre du trading, c'est pas facile. Je vous assure que c'est pas facile, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver par le travail parce que ça n'a jamais été facile. Mais plus vous allez travailler, plus ça va marcher pour vous. Alors, vous allez constater qu'il y a plein de stratégies. Peut-être à la fin, je peux faire 2 autres vidéos pour montrer 2 autres stratégies. Mais il y a beaucoup de stratégies. Mais la seule stratégie qui marche et qui est simple, qui va toujours marcher sur n'importe quel marché, c'est ce que je suis en train de vous montrer. Il n'y a pas meilleure stratégie que ça. C'est-à-dire quoi? Vous tracez bien vos supports, vos résistances et vos lignes de tendance. Et quelles lignes de tendance? Ce n'est pas les lignes de tendance que vous voyez n'importe où. Voilà. Quand on travaille beaucoup, on trouve des choses sur le marché. Et c'est ça, l'expérience. Alors, ce que moi j'aimerais vous dire, c'est que personne ne m'a dit cela. Je n'ai trouvé ça nulle part dans n'importe quel bouquin, non. Mais je vais vous donner cela gratuitement. Qu'est-ce qui se passe sur le marché? Quand vous tracez vos supports et résistances, vous allez voir un phénomène. Quand vous tracez une ligne de tendance comme ceci, souvent vous avez l'opposé qui est parallèle. Qui est parallèle. Pourquoi c'est important? C'est important en ce sens que quand vous tracez, vous trouvez ça parallèle, ça vous conforte que ceci, ce que vous avez tracé, c'est du bon. Et ceci aussi, c'est du bon. Les deux sont de qualité. C'est ce que ça veut dire. Et en plus de ça, ça vous permet de dire, tiens, le prix, voilà ce que ça va faire. Vous pouvez très tôt prévoir ce qui va se passer et savoir où est-ce que euh, la courbe des prix peut avoir des problèmes. Donc, quand vous finissez de tracer, surtout les lignes de tendance, apprenez à bien les tracer. Et tracer comme j'ai l'habitude de faire. Tracez comme ce que j'ai l'habitude. Ne pardonnez, ne faites pas l'erreur là. Tracez bien. Sinon, après vous allez dire, tiens, celui-ci m'a formé, mais non. Tracez bien. Vous pouvez perdre beaucoup de temps à vous entraîner. Mais tracez bien. Et quand vous tracez bien, après avoir analysé, voilà, il y a d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent analyser le marché à la veille. Et le matin, ils peuvent prendre des positions. C'est-à-dire le matin, ajuster ce qu'ils ont fait et prendre les positions. Et ce qui est conseillé, c'est de trader si vous faites du forex au niveau à l'heure de la bourse de Londres. C'est ce qu'on appelle la session de Londres. Alors, quand vous finissez d'analyser, c'est-à-dire de tracer des time frames supérieurs et vous arrêtez en M30, il faut rentrer maintenant en position. Pour rentrer en position, il faut patienter que le prix touche une des lignes de tendance. Ça peut être en M30, en H1, en H4, partout où vous avez tracé vos lignes de tendance là. Sauf au niveau des petits time frames, partout où vous avez tracé, quand le prix touche, sachez qu'il y a une opportunité. Et pour rentrer en position, quand ça touche votre ligne de tendance ou votre support résistant, vous partez en M5. Ou ça peut être en M15 ou en M1. Quand vous partez là-bas, vous allez voir quoi? Ici, même sans partir en M5, vous allez voir une figure châtisse. Voilà. Donc ça fait un été. Épaule, tête, épaule. Donc quand été, c'est une figure de retournement.
Donc le prix a quitté vers le bas et ça fait ça. Ça a touché cette ligne de tendance et ça a commencé par se retourner. Vous voyez. Donc vous patientez la cassure de la ligne de cours avant de rentrer en position. D'autres personnes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Même sans regarder l'été, qu'est-ce qui va se produire? Voilà, ici, vous allez tracer ceci. Au fur et à mesure que le prix commence, quand ça a touché ceci, vous allez voir que ça fait un canal aussi. Alors, c'est dit quoi? Que lorsque le prix commence par le haut, par exemple, et à un moment donné, ça commence par faire un canal aussi comme ça. C'est ça qu'on appelle une figure de continuation. Maintenant, quand ça a commencé par faire un canal aussi, ça a touché encore notre ligne de tendance. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça a cassé la ligne de cours du canal, ou bien ça a cassé le canal tout simplement. Si on veut considérer la figure châtisse, c'est la ligne de cours, ça a cassé. Mais si on veut considérer le canal, ça a cassé le canal par le bas et ça a chuté. Donc, vous prenez position à la cassure. La cassure, c'est quoi? C'est lorsque une bougie se ferme. Quand ça casse là, vous constatez qu'après la cassure, il y a une bougie qui s'est fermée. Vous prenez position. Voilà, vous prenez position. Et il est conseillé de jouer la musique classique quand vous tradez. La musique classique, c'est des musiques qui permettent de développer votre intuition aussi. Donc, c'est juste ça. Voilà. Donc, quand vous rentrez en position, votre stop loss, votre TP d'abord, votre stop loss plutôt, vous allez placer ça derrière l'obstacle qui vous a permis de rentrer en position, c'est-à-dire derrière la ligne du coup, pas sur la ligne du coup, mais derrière, tout juste derrière là. S'il y a plusieurs lignes de tendance, vous pouvez placer juste là, derrière toutes ces lignes de tendance et vous patientez. Si le prix remonte, ça touche, c'est que bon, le plan que vous avez mis en place n'a pas marché. Sinon, généralement, c'est difficile pour toucher, mais le premier TP, ça va être la première ligne de tendance ou bien le support résistance que vous voyez, ou la résistance que vous voyez. Ici, on va parler de support. Dès que ça touche le support, c'est que c'est votre premier. Le second, ça va être la prochaine ligne de tendance. Est-ce que vous voyez? Et qu'est-ce que ça fait? Dès que ça a touché, ça a du mal à évoluer et ça a commencé par retracer encore. Vous voyez? Donc, c'est tout. C'est tout. Donc, apprenez à bien tracer vos lignes de tendance. Donc, pardonnez, les lignes de tendance là, c'est cher pour moi. C'est cher pour moi. Peut-être tout de suite, vous n'allez pas voir, mais d'ici quelques mois, quand vous serez habitué, vous allez voir que tiens, ce que le monsieur disait là, c'est vrai. Donc, les lignes de tendance, apprenez à bien les tracer. Tout de suite, je vais parler, après ça, je parlerai de l'analyse fondamentale. Et je vais développer cela.